Bonjour les enfants. Aujourd'hui on va faire ensemble la correction de la série numéro 8 concernant les dangers du courant électrique. Alors on va commencer par le premier exercice. D'après les montages suivants, déterminer l'état de la lampe A. Est-ce qu'il est grillé ou non grillé? Alors, vous voyez bien ici qu'on a trois lampes A, B. Bon, les deux lampes, si A, B, si on a recommencé encore une fois. Et on a deux piles, d'accord? Un et 2. Alors, dans la première expérience, on voit que la lampe A ne s'allume pas. Donc, on ne sait pas est-ce qu'elle est grillée ou est-ce que la pile est déchargée. On ne sait rien. Mais on voit ici que la lampe B s'allume. Donc, la lampe B est non grillée et la pile 2 est non déchargée. Donc la pile 2, elle est bonne. Ici, comme la pile 2 est bonne, et non déchargée, parce qu'on voit ici que la lampe B s'allume, la lampe A ne s'allume pas. Donc on va conclure que la lampe A, elle est grillée. Donc ici, on va dire que, bon, première question, ici, on va écrire que euh, la lampe A. Passons maintenant à la proposition numéro 2. Déterminer l'état de la lampe B. Est-ce qu'elle est grillée ou non grillée? Alors ici, ça se voit clairement, puisque la lampe B brille, donc elle est non grillée. Bon, ça c'est très simple. Alors ici, on va écrire petit 2. On va écrire tous ensemble. Alors ici, on va écrire la lampe B est non grillée. Donc je peux même le mentionner ici, bon, si vous voulez bien. Euh, Maintenant, on va passer à la troisième proposition. Déterminer l'état de la pile 1, déchargée ou non déchargée. Donc ici, est-ce qu'on peut savoir si la pile 1 elle est déchargée ou non déchargée? Alors ici, on sait que la lampe A elle est grillée, d'accord? Mais on ne sait pas est-ce que la pile 1 est déchargée ou non, d'accord? Donc il faut faire une expérience. Bon, ça, on va cette proposition, on va la laisser à la question numéro 5, d'accord? Bon, maintenant, on va passer euh, à l'exercice, à la proposition numéro 4. Déterminer l'état de la pile 2. Est-ce qu'elle est déchargée ou non déchargée? Bon, tout le monde voit clairement que puisque la lampe B brille, donc la pile 2 est non déchargée. Donc ici, on va écrire petit 4. Petit 4. On va écrire gentiment. Alors, on va noter tous ensemble la pile 2 est non déchargée. Alors, on va passer maintenant à la question numéro 5. Alors, cette question, qu'est-ce qu'il dit? Proposer une expérience pour connaître l'état de la pile 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir que la pile 1 elle est déchargée ou non déchargée? Alors, je pense que tout le monde va me dire qu'on va brancher aux bornes de cette pile la lampe B. Alors, puisque la lampe B est non grillée, d'accord, on va la brancher au pôle de cette pile. Alors, si la lampe B s'allume, ça veut dire que la pile 1 est non déchargée. Si la lampe B ne s'allume pas, ça prouve que la pile 1 est déchargée. C'est très simple comme question.
Alors, on va lire tous ensemble la réponse de cette question. Alors, comme je viens de vous dire tout à l'heure, on branche aux bornes de cette pile, ça veut dire la pile 1, on branche aux bornes de cette pile la lampe B. Alors, si la lampe brille, donc la pile 1 est non déchargée, sinon elle est déchargée, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Bon, prenez d'abord la correction, mettez pause et prenez la correction avant d'attaquer l'exercice numéro 2. Alors on considère le circuit ci-contre, on a deux lampes qui sont montées en parallèle, ou bien en dérivation. Alors ajoutez un fil de connexion entre les bornes de L1, de L2, pardon, de L2. Alors la question qui se pose est quel est l'état de la lampe L1 et L2? Quels sont les dipôles qui sont en court-circuité? Alors ici on va ajouter un fil ici comme ça hein, en dérivation ou bien en borne de la lampe L2. Donc ça veut dire on va court-circuiter la lampe L2. Alors on peut comment dirais-je entourer ici les propositions GIST. Et alors la lampe A elle est grillée. Alors je peux entourer ici grillée pour ne pas oublier. Ici la lampe B, la lampe B elle est non grillée. Ici l'état de la pile 1, bon on ne sait rien. L'état de la pile 2, on dit qu'il est non déchargé. Voilà. Alors pour l'ex numéro 2, on va ajouter un fil de connexion entre les bornes de L2. Alors on va prendre un fil comme ça et on va court-circuiter la lampe L2. On a fait un court-circuit. Alors la question qui se pose est quel est l'état de la lampe L1 et L2? Alors comme ils sont montés en dérivation, les lampes L1 et L2 vont s'éteindre, ne vont pas s'allumer. C'est pas comme le cas d'un circuit en série. D'accord. Alors on va écrire ici, bon, exercice. Bon, on va effacer d'abord ceci. Je pense que vous l'avez bien écrit. Alors, comme je viens de dire, alors X numéro 2. Alors, première question, voir un schéma. Voilà, la lampe L2 est court-circuitée. Alors, quel état de lampe L1 et L2? Donc ici, on va écrire que L1 et L2, on va écrire qu'ils s'éteignent. Voilà, L1 et L2 s'éteignent. Alors, la question numéro 3, quels sont les dipôles qui ont encore circuité, qui ont en court-circuité? D'accord. Alors, les dipôles, ce sont la pile, lampe L1 et L2. Hein? Colonnes sont court-circuités parce que le montage est en dérivation. Donc ici, on va écrire les dipôles qui sont en court-circuités sont la pile, la lampe L1 et L2. Voilà, on va noter les dipôles sont la pile, L1 et L2. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Exercice 3. Alors ici, on va seulement choisir le bon mot. Alors on va le faire sur cette page. Alors X numéro 3, choisir le bon mot. Alors le corps humain est faiblement ou bien très bon conducteur du courant électrique. Alors ici, on va remarquer ici que le corps humain est faiblement conducteur du corps humain. Mais si la tension est très élevée, donc ça provoque un grand danger. Donc ici on va écrire faiblement conducteur du courant électrique. Une personne électrisée ou électrocutée souffre de blessures dues à
électricité. Donc ici, on va souligner le mot, on vient entourer le mot électrisé. Voilà. Si électrisé, ça peut lui provoquer des blessures. Alors, une personne électrocutée ou bien électrisée est morte. Ici, on va entourer électrocuté. Alors ça, on l'a vu dans le cours. Donc ici, on va écrire grand 3, on dit voir, voir, voir Syrie, hein, voir Syrie. Alors, j'espère que vous avez bien assimilé cette série, c'est Périsie. Alors, tâchez de bien prendre la correction et on va passer à d'autres sortes d'exercices comme ce genre pour approfondir nos connaissances sur la notion d'électricité. Merci mes enfants et bravo de votre attention et à la prochaine. Au revoir.